Bonjour à tous, c'est Toukran, coach sportif bayésien et préparateur mental. Merci d'être présent ce soir avec moi pour cette nouvelle vidéo. Beaucoup d'entre vous viennent chaque jour chaleureusement pour me consulter, pour partager ou pour discuter dans le but d'évoluer ensemble. Ça fait vraiment plaisir. Merci à tout le monde, surtout ceux qui me soutiennent depuis le début. Merci aux nouveaux, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, mesdames, le syndrome prémenstruel, parce que je suis convaincu que la plupart d'entre vous sont démunis et trop peu informés face à ce malaise. Mais avant de continuer, vous connaissez la musique. Likez déjà avant la fin de la vidéo, partagez, commentez, c'est encourageant, ça fait plaisir, surtout si ça peut aider le maximum de personnes. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, chez la femme, le syndrome prémenstruel est devenu la norme. Et pourtant, même si pour certaines, celui-ci est présent depuis le début de la puberté, il n'a rien de physiologique. Plusieurs facteurs peuvent conduire au syndrome prémenstruel, mais le principal d'entre eux réside dans la chute de la progestérone. Dans le cycle ovarien, la progestérone inhibe les contractions rythmiques de la musculature utérine et crée un silence utérin sans lequel toute gestation est impossible. On comprend tout de suite certains symptômes ressentis quand sa production n'est plus suffisante. Le syndrome prémenstruel, c'est un ensemble de symptômes qui surviennent habituellement 2 à 7 jours avant les règles, parfois jusqu'à 14 jours, qui prennent fin à l'arrivée des règles ou dans les quelques jours qui les suivent. Le syndrome prémenstruel se manifeste plus ou moins longtemps avant le début des menstruations et peut prendre plusieurs formes, avec des symptômes d'intensité variable, irritabilité, fatigue, douleurs pelviennes et mammaires, troubles digestifs, acné, migraine, baisse de la concentration, etc. Ces symptômes sont généralement une indication d'une forte baisse des niveaux de progestérone, une hormone qui aide à apaiser le système nerveux et à diminuer l'inflammation. Pourtant, le syndrome prémenstruel ne devrait pas être la norme et une cause majeure de son apparition se trouve dans les glandes surrénales. Pour info, les hormones stéroïdiennes sont toutes produites à partir du cholestérol. L'hormone mère, c'est la prégnénolone, qui va donner toutes les autres hormones. Le cortisol est fabriqué à partir de la progestérone. Le cortisol est fabriqué de manière excessive en cas de stress et inflammation. En cas de stress accru, la demande de production de cortisol augmente. Comme le cortisol est produit à partir de la progestérone, une augmentation de la production de cortisol volera la progestérone et provoquera son déclin. Le soja et les produits dérivés, tofu, etc., les graines de lin, l'huile de bourrache, d'onagre, l'eau minérale riche en magnésium type épar, fruits secs, chocolat, légumes secs, pas complets, céréales complètes, agrumes, pommes, poissons en conserve avec les arêtes, sardines, les saumons, etc., le chou, les brocolis, les figues, les eaux minérales riches en calcium, l'asperge, le cassis, le céleri, le poireau, le persil, l'ananas, l'avoine, les noix, les céréales, les haricots secs, les épinards, la pomme de terre, la banane, les amandes, les poivrons rouges et les graines germées. Les graisses saturées type chips, beignets, glaces, frites, produits laitiers, etc. car ils augmentent le taux d'œstrogène dans le sang. Le sel, surtout dans les 15 jours précédant les règles, parce que ça favorise la rétention d'eau. Thé, café, même décaféiné, cola ou les régimes gastriques. En conclusion, si vous avez compris cette logique, il est facile de comprendre comment le stress peut faire baisser les niveaux de DHEA, de testostérone et d'oestrogène, en volant la prégnénolone, entraînant toute une cascade de symptômes. Le déséquilibre hormonal, la mauvaise circulation sanguine, l'excès du stress et un déficit en magnésium et en calcium via une alimentation non équilibrée sont les principaux responsables dont vous pouvez lutter en privilégiant les aliments favorisés, surtout les 15 derniers jours avant l'arrivée présumée des règles. Plus vous êtes stressé et plus ça vous fera mal. Cette vidéo est maintenant terminée, mais avant de partir, je vais vous laisser sur ce message. Sachez que derrière chaque femme en colère se trouve un homme qui n'a absolument aucune idée de ce qu'il a fait de mal. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.
J'allais dire les asticots. Les asticots. Finish. Alors, ça va, les asticots.